Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage sentimental pour le mois de décembre. Encore une fois, ne prenez que ce qui vous parle, hein. Alors, on commence par les tarots. À la coupe, nous avons le cavalier de bâton. Alors, un cavalier très enthousiaste, avec plein de passion et d'ardeur, hein. Et nous avons aussi l'ermite, qui est un petit peu contradictoire comme énergie, parce que l'ermite, c'est un petit peu la solitude, mais c'est aussi la solitude pour mieux réfléchir et prendre des décisions. Alors, donc on va faire un tirage en 9 cartes. Alors, énergie centrale, on va parler de l'as d'épée. Alors, l'as d'épée, c'est vraiment une révélation, hein, que vous allez avoir courant le mois de décembre. Vous allez avoir une idée, quelque chose qui a germé dans votre mental et qui vous apporte un éclaircissement. Donc, une nouvelle idée, une nouvelle réflexion. Ensuite, le 6 de Pentacle. Alors, le 6 de Pentacle, il y aura beaucoup d'échanges sur ce mois de décembre, hein. Vous allez donner, recevoir, évidemment, certainement en prévision des cadeaux de Noël. Ensuite, on vous voit avec le 5 de Pentacle. Donc là, un peu de tristesse, de mélancolie, hein. Vous avez un petit peu peur de manquer, vous ne savez pas comment faire, mais en tout état de cause, vous avez une clé sur cette carte, hein, et elle peut très bien ouvrir cette porte et et connaître un renouveau. Alors, par le passé, vous avez eu le 8 de bâton, donc il y avait beaucoup d'allers-retours, il y avait beaucoup de communication, les choses allaient vite. Et puis, là, vous avez eu une réflexion, vous avez peut-être pris une décision. Et là, ensuite, on vous parle de l'as de coupe. Et l'as de coupe, là, ça vous prédit une nouvelle histoire d'amour, hein, quelque chose qui va se passer courant décembre. Alors, par le passé, vous avez quand même été très secoué, hein, avec un 10 d'épée. Vous avez été vraiment un peu poignardé dans le dos. Vous avez eu une crise et en fait, vous avez un petit peu décidé de partir, hein, parce que peut-être que par le passé, la relation que vous aviez n'était pas satisfaisante. Mais on vous dit 10 d'épée, ça y est, c'est la fin. Vous allez vers un renouveau. Alors, pour le futur, on vous voit avec un 9 de Pentacle. Alors, vous avez investi peut-être de l'amour, de la passion, vous avez donné et reçu, mais vous avez beaucoup investi dans des relations. Et là, on vous voit récolter, hein. Vous allez avoir un retour des choses parce que, regardez, cette jeune femme, elle est heureuse, elle vient certainement de recevoir des marques ou d'amitié, d'affection ou de l'amour tout simplement, et elle est radieuse, hein, avec cette colombe ou cette hirondelle, je ne sais plus. Voilà, donc ensuite, par le passé, il y avait eu des choses assez festives, hein. Vous aviez fêté pas mal de choses, vous aviez même de la stabilité avec le 4, hein. Le 4, c'est la stabilité. Et après, on vous a vu un petit peu repartir dans la mélancolie, la tristesse et peut-être le manque d'amour, hein. Et tout d'un coup, ça va s'éclaircir puisqu'on vous parle aussi de la force. Donc, vous allez reprendre des forces pour repartir sur une nouvelle histoire, hein, une nouvelle histoire d'amour. Donc là, avec ça, nous allons ajouter une carte. Donc, et on vous parle du 10 de Pentacle, hein, beaucoup d'abondance en famille. Vous allez passer de jolies fêtes de Noël, jolies fêtes de fin d'année aussi. Alors, nous allons recouvrir ce 10 d'épée. Donc là, on vous parle du fou. Alors le fou, bon, écoutez, ça y est, hein, il a laissé un petit peu le passé derrière lui. Et il ose se lancer, il part à l'aventure.
Donc c'est peut-être votre cas. Vous avez laissé derrière vous les chagrins, les peines, les déceptions et vous allez de l'avant. Donc là, on vous parle sur cet as d'épée, on vous parle de l'as de denier. Alors vous avez trois as, hein, as d'épée, as de coupe et as de denier. Donc effectivement, il va y avoir beaucoup de changements qui s'amorcent sur le mois de décembre. Alors peut-être que vous allez avoir les résultats au mois de janvier, mais n'empêche que là, il y a vraiment des nouvelles idées, une nouvelle histoire d'amour et de nouveaux projets dans la matière, que ça soit peut-être financier, vente de maison, mais beaucoup d'abondance au niveau de ces deniers. Et alors, on va recouvrir aussi ce 5 de Pentacle qui vous montrez en manque. Et là, on vous dit la roue de fortune. Alors, effectivement, les choses bougent. Et elles bougent toujours positivement avec la roue de fortune. Hein. Donc, si vous avez été triste par le passé, ben là, on vous dit que, toujours pareil, comme la 10 d'épée, on vous dit que les choses vont évoluer parce que vous avez de très très bonnes énergies, et notamment la force. Hein, vous avez la force avec vous. Donc, que du positif qui va arriver bientôt. Alors, voilà pour les tarots. Ensuite, nous allons prendre l'oracle des miroirs. Alors, à la coupe, nous avons la séparation. Vous avez peut-être eu, oui, par le passé, une séparation qui vous a un petit peu marqué. Voilà, donc on va faire un tirage en 9 cartes. Voilà. En dos de deck, toujours cette séparation. C'est peut-être pour ça qu'on vous voyait triste et déçu. Alors, la carte centrale, on parle d'une ouverture. Hein, donc, c'est bien ça. Il y a un renouveau qui s'opère en vous, comme l'as de coupe. On parle de jalousie autour de vous. On parle de cadeaux. Hein, vous avez vu avec la carte donner et recevoir. Donc, vous allez avoir des cadeaux. On parle d'instabilité. Donc, ça, c'était plus dans le passé. Par contre, effectivement, on parle un petit peu de trahison. Hein. Jalousie, trahison. On parle de sexualité et on parle d'accusation. Alors, oula, c'est des cartes assez fortes, mais là, on parle d'un homme hein, qui arrive avec, qui vous offre un cadeau et on vous parle un peu de retard. Dans ce dernier tableau, on vous parle un petit peu de retard. On va mettre une carte sur les accusations. Alors, qu'est-ce que c'est? Alors, on parle de... Alors, avec le ballon dirigeable, on vous dit prenez de la hauteur. Hein, n'écoutez pas toutes ces méchancetés. Si vous avez de la jalousie autour, ben écoutez, là, on parle de verdict. Donc, il y aura peut-être quelque chose qui va être révélé. Et avec la trahison, on vous parle d'étrangers. Donc, on vous parle peut-être de voyage entre l'étranger et le voyage. On vous voit partir, peut-être un petit peu pour couper toutes ces énergies qui ne sont pas favorables. Donc, et avec le retard dans quoi? On vous parle, bah oui, on dit que vous êtes protégé à un miroir magique. Donc, ce miroir magique, il annule toutes les cartes négatives. Donc, il ne faudra pas en tenir compte. Ce qu'il faut retenir, c'est l'ouverture que vous allez avoir et le cadeau qui va arriver. Et vous aurez quand même quelqu'un qui va être près de vous. Peut-être que les choses vont prendre du temps, mais il y aura quand même un retour de peut-être quelqu'un qui revient dans votre vie, hein, qui vous amène un cadeau. Donc voilà pour l'oracle des miroirs.
On va prendre maintenant l'oracle des gestes du langage amoureux. Je dis toujours des gestes, mais c'est du langage amoureux. Alors, à la coupe, nous avons laisser du temps. Donc là, voilà, hein, comme on vous disait de prendre la hauteur, on vous dit là, laisser du temps. Et on vous parle d'amour passionnel. Donc, effectivement, si vous souhaitez avoir un nouveau départ sentimental, je pense qu'il ne va pas tarder à arriver. Alors, on va choisir 5 cartes. 2, 3, 4 et 5. Alors, première carte, on vous dit l'ouverture. Bon, ben, comme l'oracle des miroirs, on vous parle d'ouverture, d'opportunité, de possibilités. On vous parle de relations karmiques, hein, âme sœur. Donc, il y a bien quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, partenaire de vie. On vous dit que vous aurez des communications, des échanges. Vous allez pas mal partager, dialoguer. Et on parle de succès total. Réussite, accomplissement, et il y aura une compréhension nouvelle de votre part. Hein. Peut-être que vous avez eu quelqu'un du passé qui revient un petit peu échanger avec vous, et du coup, il y a une nouvelle compréhension qui se fait. Il y aura des explications, il y aura beaucoup de dialogues, de communication qui vont vous permettre d'enchaîner sur un succès total, parce que il y aura une forme de reconnaissance et vous aurez des explications à la clé. Hein. Et en d'autres decks, on vous parle de bonheur, joie et félicité. Rien que ça. Donc franchement, amis Balance, pour les fêtes, vous allez être vernis. Alors là, je vais sortir aussi 5 cartes pour l'oracle Love You. Alors à la clé, à la coupe, on parle de solitude, isolement, enfermement, et on parle d'épreuves. Donc effectivement, on le voyait avec le jeu de tarot, puisque vous avez eu la carte du 10 d'épée, on avait bien vu que vous aviez souffert hein, par rapport à une relation dans le passé, et que peut-être que les choses vont s'éclaircir. Compréhension nouvelle, oui, il va y avoir quelque chose de nouveau. Alors, avec l'ouverture, on vous parle d'évolution. Hein. Avec la relation karmique, on vous parle de coup de cœur. Avec les échanges, on parle de stabilité, d'équilibre. Hein. Ça va vous faire du bien, cette conversation. Avec le succès total, on vous parle d'amour véritable. C'est ça, succès total. Et compréhension nouvelle, on vous parle de succès, épanouissement, réussite totale. Bon, bah écoutez, là, vraiment, vous vous dirigez vers une relation stable. Ensuite, on va prendre quelques cartes de l'améthyste Love. Alors, à la coupe, nous avons la naissance, le nouveau projet de vie commune et peut-être la crise. Bon, on va voir peut-être pourquoi. Alors, sur l'évolution, on va mettre les cartes un petit peu plus haut. Alors, voilà. 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 Et voilà. Alors, dernière carte, projet, vie commune. Hein. Alors, sur la première carte, on vous dit il faut rester patient. Hein, on parlait d'ouverture, de progression, et on vous dit il faut rester patient. On vous dit oui, coup de cœur. Ensuite, on vous dit stabilité, équilibre. Alors, on parle aussi de tromperie. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui ne dit pas tout quand même. Hein. Ensuite, on parle d'amour véritable, alors de famille, de fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Donc, il y aura vraiment une relation qui prendra de la hauteur.
Et là, on parle d'union et de couple, comme succès, épanouissement, réussite totale. Bon, bah écoutez, amis Balance, je ne vais pas continuer plus. Je vais juste vous sortir 3 cartes du chakra du cœur. Alors, à la coupe, nous parlons de relations discrètes, secrètes, et on parle de déménagement. Bon. Alors, première carte. Alors, faites un choix, peut-être sur la carte que vous voulez. Voilà. Donc, fusion des sentiments. Première carte, on parle de bague, cadeau. Deuxième carte, on parle de vie en commun. Et troisième carte, on parle de déménagement. Bah, écoutez, si vous êtes tombé sur votre compagnon de vie, eh bien, ça va vraiment se concrétiser hein, avec une bague, une vie en commun et un déménagement. De toute façon, on vous annoncez un succès et une union. Donc, tous les tirages vont dans ce sens. Donc, écoutez, je vous souhaite un bon mois de décembre avec plein de réussite dans vos amours, hein, puisque c'est le cas. Je vais vous sortir encore une petite carte de l'oracle des amoureux. Voilà. Ensuite, hop, hop. Voilà. Alors, première carte, on parle, les émotions sont naturelles et font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Oui, donc il faut peut-être pas trop gamberger, hein, pas trop se poser de questions. Ensuite, soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Ouais, donc peut-être garder un petit peu son autonomie. Hein. Et troisième carte, unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Voilà, amis Balance, donc je vous remercie d'avoir choisi ma vidéo. Si vous avez aimé, merci de me mettre un petit pouce. Abonnez-vous pour recevoir les tirages du mois de janvier. Et je vous souhaite de très très bonnes fêtes de Noël et 1er de l'an. Au revoir et à janvier.